Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies du mois de juin. On va prendre déjà un premier message, un message pour les énergies du mois. On approfondira sur le plan professionnel, sur le plan des constructions, des projets matériels, financiers, etc. et sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel. Donc, on approfondira ensuite, ou on verra si on a un message complémentaire ou supplémentaire avec le 77, et on prendra un petit message conseil ici pour le mois. Alors, on démarre ce mois ici avec l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, on nous parle de quelqu'un, donc de vous ou de quelqu'un de votre entourage, qui, alors peut-être est chef d'entreprise. Le roi de denier peut être chef d'entreprise ou alors travailler dans la nature. C'est vraiment l'aspect terre, hein, l'aspect terre des choses, l'énergie de la terre. Ça peut être agriculteur ou vigneron, peu importe en tout cas, ou qui aime travailler dans la nature, ou qui a besoin de nature. Et si ça nous parle de vous, ça peut, et que vous n'êtes ni chef d'entreprise, ni en lien avec la nature, euh, ça va nous parler simplement de sécurité. Parce que ce roi de denier ici, c'est quelqu'un qui est en sécurité, qui n'a pas peur de perdre la face parce qu'il gère assez bien le côté construction et matériel des choses. Et ici, on nous parle de sécurité sur à la fois ce que vous aimez, à la fois sur les rencontres, et on nous parle de se sentir en sécurité sur le plan émotionnel et sentimental. Si vous êtes en couple, vous pourriez vous sentir en sécurité, soit parce qu'il y a un mariage de prévu, quelque chose comme ça vous permet de vous sentir un peu plus ancré, un peu plus soudé, soit c'est simplement le fait d'être au clair dans vos relations de façon générale. Ça vous permet d'aller de l'avant. Alors pour d'autres, ça va être la rencontre ici, hein, ou une histoire d'amour qui commence justement avec quelqu'un, comme je vous disais, qui a cette énergie du roi de denier. Le roi de denier, s'il n'est pas chef d'entreprise, comme je vous dis, il est en sécurité, il gagne bien sa vie, il gère les choses, voilà, il gère assez bien tout le domaine matériel de sa vie. Alors, d'autant plus qu'au cours du mois, ici, là où vous allez au cours du mois, on peut avoir ici une rencontre, une nouvelle façon d'aborder l'aspect sentimental et émotionnel. Il y a vraiment, avec cet as de coupe, quelque chose de nouveau qui vous arrive au niveau du cœur, quelque chose de passionnant. Pour certains ici, il y a une nouvelle rencontre. Clairement. Pour d'autres qui sont en couple, il y a l'idée peut-être d'avoir un nouveau projet, un projet qu'on a envie d'ancrer, qu'on veut poser, euh, ou une demande en mariage. Ou une demande en mariage ici, c'est possible aussi. Donc il peut y avoir vraiment des choses comme ça. Magnifique, magnifique. Vos avantages au cours du mois, c'est que vous avez été... Donc les énergies qui vous avantagent au cours du mois, c'est que vous avez été déçu et trahi de nombreuses fois au cours de votre vie. Et là, il y a une situation toute nouvelle qui arrive, qui est passionnante, qui déborde d'amour, qui déborde de joie, qui vous remue au niveau du cœur, parce que l'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle opportunité sentimentale de bonheur, quoi. Et donc, ça nous remue, ça nous secoue, ça nous fait vivre les choses de façon différente, ça nous ouvre les yeux sur une nouvelle façon de voir la vie, en fait, de voir les choses. Et ici, clairement, ça nous dit que dans le passé, sur le plan familial ou sur le plan du couple ou relationnel, amical profond, hein, par rapport à vos racines, vous avez l'habitude peut-être d'être déçu, d'être trahi. Quoi qu'il en soit, c'est dans vos avantages ici. Ça veut dire que vous avez connu des déceptions par le passé, et là, vous savez qu'il y a quelque chose de différent. Avec l'as de coupe, on parle de quelque chose de différent. Votre défi, justement, c'est peut-être aussi de lâcher un petit peu tous ces poids, tous ces fardeaux qui vous pèsent depuis longtemps. Mm. Voilà, et qu'il y a l'idée ici d'une fin de cycle dans vos défis, donc lâcher le passé, à la fois par des communications qui n'aboutissent pas. Il y a peut-être ici l'idée de devoir dire non ou de devoir dire stop à une situation parce qu'aujourd'hui vous avez envie de vivre autre chose, il y a autre chose qui se présente, vous avez envie de saisir l'opportunité, et donc il y a l'idée ici de lâcher des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, de lâcher le fait de vouloir absolument discuter avec des personnes avec qui il n'y a pas de discussion possible. Euh, les discussions, on peut aussi parler d'échanges. Donc ici, vous pourriez peut-être avoir
un défi. Alors, imaginons que c'est une demande en mariage, vous pourriez peut-être avoir un défi, un challenge par rapport à pas mal de choses à faire, hein. Ce 10 d'épée, c'est quand même un poids à porter, donc vous pourriez avoir à organiser peut-être un mariage ou un événement intéressant, et c'est compliqué, ça se passe pas comme vous voulez, vous pouvez pas avoir ce que vous voulez, ou en tout cas pas aux bonnes dates. Vous voyez, là, il y a vraiment l'idée de relever ce challenge au cours du mois, d'harmoniser les choses qui vous arrivent. Donc là, j'ai pris un exemple, regardez un petit peu comment ça vous parle, mais en gros, voilà, de trouver des solutions ou de lâcher prise pour pouvoir trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, vous allez les trouver, ces solutions, puisque le résultat de ce mois, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, il tranche dans le vif, mais c'est surtout et principalement des révélations, des compréhensions, une communication claire, une communication parfaite. Ouais, parce qu'on a été chercher ça au fond de soi, parce qu'on a fait un point, parce qu'on se demande où est-ce qu'on agit bien, où est-ce qu'on agit moins bien. Il y a vraiment l'idée d'aller vraiment chercher les réponses à l'intérieur de soi et d'avoir les bonnes révélations, d'avoir les bons comportements au bon moment, les bonnes communications au bon moment. C'est peut-être justement le défi et vous allez très certainement savoir le surmonter. Ici, au niveau de vos surprises, l'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est posé, mais qui peut être un peu froid. On peut nous parler ici d'une figure d'autorité, un patron, un homme de loi, un avocat, un juge. Et ici, on a un souhait qui se réalise. On a l'idée... Alors, je vous parlais de mariage, là, il est possible pour certains que clairement, il y a un mariage. Une officialisation ici par un homme de loi, le maire, un curé, autre. En tout cas, ça réalise un souhait, ça fait partie de vos surprises. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très beau. Vous pourriez avoir, ami Poisson, clairement une demande en mariage. Ou en tout cas, une belle proposition, quelque chose qui vous passionne. S'il s'agit de vos projets ici, c'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur l'amour parce que c'est cette carte-là qui vibre, en plus avec l'as de coupe. Mais on est au démarrage de quelque chose de nouveau ici avec 2 as. On est à un changement de cycle avec ce 10 ici qui se termine. Ouais. Alors j'essaye de... Alors par rapport à un projet ou par rapport à une construction que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose de passionnant, une proposition passionnante qui se met en place et ici qui s'officialise. On officialise quelque chose ici. Alors, on va regarder sur le plan du travail. Sur le plan du travail ici, on célèbre quelque chose, on nous parle de relations solides, on nous parle peut-être pour certains d'entre vous d'un coup de foudre. Est-ce que certains vont avoir un coup de foudre qui va s'officialiser par une vraie relation qui se met en place, qui se concrétise? Pourquoi pas? Parce que ici, ça peut vraiment être... ouais, le passage. Vous changez d'état d'esprit. Donc, il peut y avoir un coup de foudre peut-être sur le lieu de travail. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle de transformation, de bouleversement, de changement. Alors, je dirais que c'est des changements positifs puisqu'ici, on évolue, on avance, on passe d'un certain état à un autre. Et surtout, ici, on nous parle de fêter certaines choses. On parle de fêter avec ses collègues, de fêter peut-être un nouveau contrat. En tout cas, quelque chose qui vous tombe dessus peut-être par surprise, peut-être une proposition. Hein. On le voit ici qu'il y a vraiment des propositions qui sont là, des opportunités, des propositions de la vie, des opportunités qui sont là et qui vont vous permettre d'évoluer en fait ici et surtout de fêter cet événement. Donc quelque chose qui vous arrive peut-être par surprise, qui vous chamboule un peu, mais qui est extrêmement positif ici. On est vraiment très très bien entouré avec cette tour. Sur le plan de vos constructions matérielles et financières, c'est-à-dire la manière dont vous gérez les choses, la manière dont vous gérez vos finances ou la manière dont vous mettez en place vos projets, ici on nous parle d'un projet qui démarre tranquillement, quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Alors ça peut être en lien avec tout ça, hein, justement, quelque chose de passionnant qui arrive, peut-être en lien avec le professionnel, hein, voilà, de la nouveauté. En tout cas, on nous parle ici de construction solide, on nous parle de choses qui se mettent en place lentement, mais sûrement. On nous parle ici justement
d'avoir beaucoup d'opportunités différentes. Avec la prière et le fait d'être un peu dans cette introspection, aller à l'intérieur de soi, on évite de tomber dans l'illusion que peut aussi, dans certains cas, symboliser cette carte. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment l'idée d'avoir des opportunités, peut-être des envies différentes, peut-être qu'il y a différents projets ici, ça peut être des investissements, de temps, d'argent, peu importe, des achats, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez profondément, et qui se mettent en place lentement mais sûrement. Ici, sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel. Alors, ici, il y a l'idée de s'être battu ou de se battre encore. Il est possible ici que dans les surprises, il y ait un compte-rendu de tribunal pour certains d'entre vous qui réalise un souhait. Parce qu'ici, on retrouve le roi d'épée. Le roi d'épée, l'empereur et l'as d'épée, ici, on est sur quelque chose qui est tranchant, une décision qui est tranchée, quelque chose qui est pris, quelque chose qui est fait avec autorité, avec une forme d'officiel, en fait, hein, en quelque sorte. Et ici, il y a l'idée de trancher dans une dispute, dans une bagarre, et d'obtenir de nouvelles idées, d'avoir une nouvelle façon de ressentir les choses, de comprendre les choses, de voir les choses. Donc pour certains ici, si sur le plan émotionnel vous attendez un verdict de tribunal, il y a l'idée de stopper cette bagarre ici. Le roi peut trancher et stopper cette bagarre. Ça peut être l'idée de se battre peut-être pour ses idées, pour ses valeurs, de se battre dans la façon de communiquer. On retrouve un petit peu ici. Hein. Regardez comment ça vous parle, il y a plusieurs significations. Comme c'est un tirage général, je suis obligée d'aborder un petit peu tous les thèmes. Donc ça peut, émotionnellement, voilà, il pourrait y avoir quelque chose de lourd ici, au niveau des conversations, il y a l'idée d'être un peu en conflit, en dispute, ou même en lutte intérieure, hein, peut-être, pour justement obtenir une meilleure communication, plus de justesse dans sa vie, quelque chose de plus clair, de plus sobre dans sa vie, pour justement pouvoir développer sa créativité. Il est possible pour d'autres, tout simplement, ouais, comme je vous disais, que ce soit quelque chose qui est tranché, on part sur autre chose. On part sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un divorce qui est prononcé ici et qui permet un lâcher-prise. Je voudrais juste reprendre une petite carte. Hop. Alors, les tarots pour les poissons sur le plan... Ah ben, on dirait que ça a sauté. Je vais regarder parce qu'il y en a beaucoup quand même. Sur le plan émotionnel et sentimental. Ouais, on est sur quelque chose du passé, hein, avec l'idée de recevoir de l'argent ou d'en donner, mais de façon équilibrée après une période de solitude. Pour certains ici, on parle d'un divorce qui est prononcé, d'un deuil peut-être qui est fait d'une situation, d'une relation, après un moment justement d'introspection, de réflexion, quelque chose qui est tranché. Ici, on passe à autre chose, hein. On passe à autre chose. On va regarder simplement si on peut avoir un petit message avec les 77 d'Alias Kay, si on peut avoir un message complémentaire ou supplémentaire. Alors, pour les poissons. Ouais. Sortir d'une situation où on est bloqué, où on est obligé de se taire. Peut-être, pour certains d'entre vous ici, il y a l'idée de prendre de la distance par rapport à une situation où vous vous sentiez oppressé, vous vous sentiez bloqué, ou où vous aviez l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer. C'est vraiment ce qui sort. On nous parle vraiment de communication ici, de trancher dans le vif, de trouver des solutions par rapport à la communication, une nouvelle route qui se fait, plusieurs opportunités qui arrivent. Justement, la communication ici, la communication qui est gérée. On sait se taire quand il faut se taire, on sait s'affirmer quand il faut s'affirmer ici. Il y a l'idée de prendre de la hauteur par rapport à cette situation où on se sent enfermé pour recevoir justement les bénédictions en fait. Il y a l'idée de faire tourner cette situation de blocage et de la transformer en un cadeau, en multiples cadeaux, en multiples possibilités.
Je vais vous lire alors, je vous l'ai lu comme il sort, maintenant je vous le lis un peu dans tous les sens. Comme je vous disais, ici, il y a de la communication, peut-être avec quelqu'un qui est à distance, et on parle de choses extrêmement bénéfiques, ou en tout cas, on met en place des choses extrêmement bénéfiques. Ici, il y a l'idée de savoir se taire sur plusieurs aspects de certaines choses, qui vous emprisonnent un petit peu, où il y a le fait de se taire et de ressentir justement ces vagues où on a envie de libérer certaines choses pour sortir d'une prison mentale, d'une prison intérieure. Ici, il y a l'idée justement de s'affirmer, de mettre des choses en action, prendre une nouvelle route et aller saisir justement tous les cadeaux que la vie peut vous offrir. Donc oui, savoir équilibrer les choses ici. Il peut y avoir vraiment des déplacements, peut-être un voyage ici, prendre la route, hein, prendre la route ici et recevoir un petit peu les cadeaux qu'on peut vous apporter, hein, que ce soit des compréhensions, que ce soit du soutien. Vous n'êtes pas seul en fait avec cette carte. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous êtes guidé pour ce nouveau chemin qui s'ouvre, cette nouvelle voie qui s'ouvre. Et on vous dit ici que si vous avez été bloqué, enfermé pendant quelque temps, c'est peut-être à prendre comme un cadeau parce que ça vous permet d'aller dans la profondeur des choses et de transformer la situation. Alors, mes chers amis poissons, on conclut ici avec le lézard qui nous dit « Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer ». Utilisez votre pouvoir créateur, utilisez votre pensée créatrice au cours de ce mois pour dégager les situations négatives et pour vous sortir de situations qui peuvent être un peu toxiques ou lourdes. Et puis, utilisez ce pouvoir de manifestation pour obtenir ce que vous souhaitez, pour voir apparaître sur votre chemin les choses que vous méritez, quoi qu'il en soit. Moi, pour certains, j'ai quand même une demande en mariage ici. On a peut-être un peu la trouille, mais je pense que les décisions qui seront prises seront les bonnes. Il y a des belles communications, il y a un beau cadeau là qui vous arrive quand même au cours de ce mois. Donc, saisissez les choses, hein, amis poissons. Je vous remercie tous pour votre suivi, votre soutien, pour votre présence sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours tellement plaisir. Je mets un petit cœur à tous les commentaires et certaines fois je réponds, je peux répondre et ça me fait vraiment en tout cas, même si je ne mets pas une réponse précise, ça me fait toujours tellement plaisir de vous lire et de voir un petit peu comment ça vous parle dans votre vie ce que je vous ai annoncé. Donc je vous souhaite, amis poissons, un très très beau mois de juin. On se retrouve le mois prochain. À tout bientôt. Au revoir.